Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Nous allons passer un petit moment ensemble pour que nous échangions sur le roman jeunesse Sam et Andrea, dont tu es l'auteur, l'autrice, l'auteureux, comme tu veux. Donc, je suis ravie de t'accueillir. J'aimerais que, on explique un petit peu quelle a été toute la trame de ce projet. Nous, on s'est rencontrés dans notre vie professionnelle il y a déjà un certain nombre d'années. Et donc, on a choisi à un moment, j'avais une idée, c'était créer des ateliers d'écriture avec des enfants sur un sujet qui, moi, me passionne, ce sont les intelligences multiples. Je t'en ai parlé. Et on arrive à quelque chose qui maintenant est devenu réalité. Donc, est-ce que tu veux bien qu'on échange un petit peu sur ton expérience par rapport à ce projet? Effectivement, oui, je veux bien, parce que c'était un beau projet. Au départ, il n'était pas forcément prévu que ça devienne un roman. C'était plutôt un projet à destination d'enfants, un peu en recherche d'eux-mêmes, on va dire, et effectivement basé sur les intelligences multiples. Alors moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Tu m'as d'ailleurs fourni une très jolie carte mentale, me semble-t-il, sur laquelle on peut retrouver les 8 types d'intelligence, c'est C'est ça? ça. Ok. Et c'était parti sur plusieurs ateliers d'écriture. On était parti sur une trame sur laquelle on a travaillé toutes les deux. Et à chaque atelier d'écriture, les enfants avaient donc un cadre, des consignes pour travailler sur des personnages, sur des descriptions. Et ma foi, ils se sont montrés très, très, très imaginatifs. D'ailleurs, suite à tous leurs écrits, toutes leurs propositions, on s'est revus plusieurs fois. Et on a mis ça en page, on va dire, bien comme il faut, avec quelque chose qui, ma foi, tenait bien la route. Des recherches qu'on a effectuées toutes les deux. On a beaucoup appris grâce aux enfants. Merci beaucoup. D'ailleurs, Et on leur dédie ce livre en tout début d'ouvrage. Voilà. Donc, à ces élèves qui nous ont gentiment accompagnés dans toute cette aventure qui a été un moment très agréable pour tout le monde. Donc moi, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est comment, même si nous avons beaucoup échangé sur le sujet, comment à partir de ces cartes mentales que je t'ai transmises, puisqu'en effet, on a travaillé sur les cartes mentales pour la description des personnages, pour la trame de l'histoire, pour un petit peu pour les lieux aussi. Comment tu as utilisé toutes ces informations pour en faire une histoire rédigée? je me suis basée sur, donc effectivement, les cartes mentales. On avait deux, trois axes de progression. Euh, et réellement, on partait. Bon, moi, je sais comment rédiger un roman, donc j'avais un plan, on va dire squelette. Et ensuite, par-dessus ce squelette, se sont greffées les cartes mentales, description des personnages, description des lieux, et puis où on voulait aller aussi, puisque sans vouloir spoiler le livre, il s'agit donc d'enfants d'une dizaine d'années à peu près qui se découvrent, qui vont se connaître et notamment au travers de leurs intelligences, et qui vont apprendre comment s'en servir, comment bien s'en servir, parce que ça leur a permis de développer des capacités un peu hors normes. Et voilà, toujours en essayant de ne pas trop spoiler, ils vont se retrouver dans des lieux extraordinaires avec d'autres enfants qui sont comme eux. Et donc, il a fallu travailler sur ces lieux extraordinaires, sur les caractéristiques des enfants, caractéristiques des intelligences multiples et la combinaison qu'on peut faire. Alors, c'est un roman un peu extraordinaire, mais on retrouve ces caractéristiques d'intelligence multiple chez les individus même. Même si nous, on a décidé d'en tirer des pouvoirs un peu spéciaux. Ensuite, eh bien, à chaque atelier, tu me transmettais les informations dont j'avais besoin, c'est-à-dire ce que j'avais demandé aux enfants, et je remettais ça en forme. J'allais faire mes recherches quand j'étais pas complètement satisfaite de ce qui était ressorti, et je leur faisais des propositions. Et à la fin,
Quand on a eu toutes les informations, on a réécrit définitivement. Et je crois qu'on était très satisfaites de nous, des enfants aussi, parce que c'était un travail collectif très, très intéressant, avec un roman qui tient la route et qui intéresse, semble-t-il, qui intéresse les enfants à partir de 8 ans. Tout à fait. Donc, eh bien, à partir de ce travail, nous avions donc un roman qui a pris forme. C'est l'histoire de ce roman qu'on raconte aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a bien décidé à en faire un roman physique comme celui-ci que je peux tenir en main, puisque jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas? C'est vrai qu'on avait terminé le travail en étant relativement satisfaite, mais sans plus. Et quelques temps plus tard, on l'a relu, l'une et l'autre, chacune de son côté. Et nous nous sommes dit qu'il serait vraiment, vraiment extraordinaire que cette histoire prenne vie sous une forme papier, ou numérique d'ailleurs, mais qu'elle prenne, qu'elle prenne vie sous la forme d'un roman. Il n'y a pas eu grand-chose à faire, tout était là. Il a fallu travailler un petit peu la technique, c'est-à-dire la couve, la quatrième de couve, mais sinon, le contenu, lui, il était réellement bien, puisque étant l'une et l'autre assez exigeantes, je crois, on a pu considérer qu'il était suffisamment bon pour devenir un livre. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le relis, que je retombe dessus et que je le relis, je suis très, très fière de ce qu'on a fait. Les enfants, toi, moi, je pense qu'on a très, très bien travaillé. Et c'était pas du tout l'idée au départ, puisqu'il s'agissait d'un atelier d'écriture, encore une fois. Hein. Et à mon sens, un atelier d'écriture sert éminemment à défouler l'imagination des gens qui le pratiquent. Donc, en arriver à un projet papier, écrit, un livre, je trouve que c'est assez extraordinaire. Eh bien, merci Sophie pour cet échange. En effet, on a fait vraiment une collaboration puisque on a réussi à auto-publier ce livre, donc qui est disponible sur toutes les plateformes sous le format e-book. Et cette forme papier est disponible donc sur la plateforme Amazon. Donc, en tapant Sophie Stranadel, vous pouvez avoir accès à ce livre, donc ce roman jeunesse pour les 8-12 ans. Tu m'arrêtes si je me trompe. Je pense que c'est à peu près l'âge idéal pour lire ce roman. Et dans lequel on trouve également deux autres ouvrages, Sophie, si tu veux bien nous en parler, puisque tu as fait cette expérience roman jeunesse à partir d'une idée que je t'ai soumise, et tu écris aussi des romans pour les adultes. Donc, est-ce que tu veux en parler rapidement avant qu'on se quitte? Avec plaisir. Effectivement, c'est mon premier roman. Donc, Sam et Andrea, c'est mon premier roman. Un roman jeunesse qui m'a donné envie d'en faire d'autres. Le premier que j'ai écrit, qui est disponible également sous format numérique et également format papier ici. Donc, vous l'avez là, Le temps des châtaignes. Ce qui m'a continué à donner envie d'écrire. J'en ai commis un autre l'année dernière, qu'on peut également trouver, qui est auto-édité, celui-là, qui s'appelle L'Héritière, et qu'on peut trouver également sur différentes plateformes, sous format numérique ou format papier. Voilà. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, on se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, eh bien, Sophie, je te remercie beaucoup parce que j'avais vraiment à cœur de partager cette histoire avec le monde pour que ce roman, soit lu par les enfants qui pourraient imaginer à travers ces histoires et ces pouvoirs se reconnaître surtout. C'est l'objet du roman, essayer de se reconnaître à travers les pouvoirs que développent ces enfants au fur et à mesure de la
connaissances un peu plus approfondies qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc, je suis ravie de t'avoir reçu, Sophie. Je te remercie sincèrement et je vous rappelle donc le roman Sam et Andrea. Donc, ce sont les aventures de Sam et Andrea, donc intelligence multiple, IM pour intelligence multiple, le nouveau départ que vous pouvez trouver sous format papier sur la plateforme Amazon et au format e-book sur toutes les autres plateformes. Je vous remercie. Je te remercie, Sophie. Merci, et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.